Bonjour à tous, le direct revient toujours à Montagny-les-Lanches, la page agricole dans l'émission, vous la verrez avec le gars de la ferme du château. Vous verrez Florent, vous verrez Hervé, vous verrez Alexis, vous verrez Bertrand et vous verrez Jules. Allez, moi ça me dirait un petit peu Dalton, hein. C'est ça, Dalton. Alors on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quand même, et vous le savez, vous qui nous regardez, une grosse sécheresse. Et cette sécheresse, elle est quand même gênante parce que ces vaches qu'on voit derrière, vous les nourrissez depuis le mois de juillet. Oui, depuis la mi-juillet. On est en fourrage sec. Donc aujourd'hui, on a mangé les trois quarts de notre stock de l'hiver. Ah, écoutez bien, ceux qui nous regardent ici, on parle de sécheresse, la réalité elle est là du monde agricole. Donc ça veut dire que l'hiver sera difficile, il faudra acheter du foin et du fourrage, c'est ça? Ouais, l'hiver sera difficile, on a déjà commencé à acheter. On espère pouvoir encore trouver de la marchandise à acheter, parce que de toute façon ça ne suffira pas. Du coup, les prix, comment ça se passe? Les prix du foin, par exemple, montent actuellement avec la sécheresse? Ah ben, le prix il a triplé. Ah, écoutez bien, ceux qui nous regardent, le prix du foin a triplé. Et il faudra en consommer et dans l'hiver. Dis donc, ça, on ne savait pas tout ça, nous. Le prix du foin a triplé, le prix de la paille a doublé. Ah oui, la paille aussi, hein. Ouais. Ouais. Ah, ça c'est incroyable. Alors vous avez quand même, vous, on va expliquer, nous sommes à Montagny-les-Lanches, on n'est pas loin d'Annecy. Vous avez des céréales. La production de céréales, ça donnait quoi cette année pour vous? Eh ben, on a fait plus de la moitié en moins des rendements. Donc, une perte sèche. Hein, Et là, on touche vraiment concrètement les difficultés du monde agricole dans la sécheresse ici en Haute-Savoie. On donne le bonjour à Romain Gurulia qui vous donne le petit bonjour hein, depuis Dubaï. Ils sont partis là-bas. Les musiciens sur les traditions sont partis à Dubaï dans le désert. Là-bas, enfin, il fait chaud là-bas chez eux aussi. Et il n'y a pas beaucoup d'air non plus, j'imagine, là-bas chez vous, les gars. Un grand bonjour à vous. Alors justement, on a bien compris, le prix du blé augmente, les récoltes sont faibles, vous devez nourrir vos bêtes. Et elles font du lait, évidemment. Donc ça veut dire Elles font du lait. La production donne quoi, la production? Florent? On est à peu près dans la moyenne habituelle, mais Ouais, ça a baissé un petit peu ou pas? ça baisse pas parce qu'on est en ration sèche, donc presque en ration d'hiver. Absolument. Sauf que c'est quand même de plus en plus compliqué de faire du lait l'été, surtout avec des temps secs comme ça, quoi. Et puis des températures élevées. Alors, il y a effectivement la chaleur, on a vu les prairies ici, on va les montrer un peu de loin, alors on ne voit pas trop ici, mais il y a encore un peu de verdure là-bas par la fraîcheur du matin, mais c'est quand même très très sec. Vous avez déjà vu ça, vous? Sec comme cette année, non. Non. Moi, ça fait 22 ans que je suis installé, j'ai jamais vu ça. Et vous mesurez avec un pluviomètre les précipitations, on en est à combien depuis le mois de juin à peu près? Depuis début juin, 60-65 mm à peu près. 65 mm, alors que c'est à peu près la moyenne mensuelle, sur plusieurs mois, ça aurait dû faire beaucoup plus, effectivement. Hein. Je ne sais pas si c'est la moyenne mensuelle, mais c'est inhabituel. On va Je dis dire. moyenne mensuelle, je dis bien moyenne mensuelle par mois, alors vous c'est 60 sur les 5 mois depuis le mois de juin. Oui. On dit bon courage de la part de Bruno Montémar de Boisse, il nous dit bon courage à vous, donc on vous adresse ce message également. Comment vous le vivez d'ailleurs ça, cette situation? Vous en parlez entre vous? Comment ça se passe? Oui, on en parle un peu entre nous, sauf que bon voilà, on n'a pas les réponses forcément en Ah, question. bien sûr, oui. Mais ça vous inquiète, c'est ça? Oui, ça nous inquiète, puis je pense qu'on n'est pas les seuls, on en parle pas mal avec nos collègues. Vos collègues? On est tous dans la même situation. Absolument. Hein. Alors il y a Isabeau qui nous dit troupeau de Montbéliard, c'est ça, combien sont-elles? Aujourd'hui, on a une centaine de laitières. Isabeau, une centaine de laitières. Courage à eux, l'avenir va être difficile, nous dit Patrick Bédier, c'est ça. Et Patrick nous dit bonjour, Patricia nous dit bonjour. Alors, bon, attendez, là, on a l'impression que c'est la catastrophe, mais regardez-moi, les jeunes, ils sont ici, vous avez votre fiston là, vous avez effectivement un salarié et un jeune stagiaire. Dites donc, vous n'allez pas vous laisser avoir par tout ça, vous allez remonter les manches, c'est ça, hein, comme on dit. On n'est pas de nature à se laisser abattre, donc Hein. on va essayer de faire le maximum Absolument. pour pouvoir passer le cap. Il faut passer la maille ici, le cap de l'hiver. Alors, on espère que vous serez aidés, c'est ça, hein. On espère. Vous avez fait des demandes dans ce domaine-là? Non, pour le moment, on n'a pas de demande. Ouais. Mais le nouveau ministre de l'Agriculture, vous en a parlé ou pas? Nos responsables syndicaux Ouais. sont en train de travailler là-dessus. Donc on espère que ça aboutira à quelque chose. Voilà. Alors 76, c'est une grosse sécheresse, vous étiez tout petit, et là, même pas né peut-être, et là il y a eu des aides en 1976. Ouais. Même en 2003, il y a eu des aides. En 2003 aussi. Ouais. Alors cette récurrence, ce retour des sécheresses, là, tiens, Alexis qui est tout jeune, il a 20 ans, il va prendre la ferme un jour, pas tout de suite mais un peu plus tard. Ça t'inquiète ou pas tout ça? Bah oui, un petit peu quand même, parce que on voit d'une année sur l'autre, comme ça varie, on se demande, on n'arrive pas à se projeter dans 5, même 10 ans, même 15 ans, savoir ce que ça va être.
Alors non seulement c'est le réchauffement climatique, mais c'est le dérèglement climatique. Il a plu pendant tout l'hiver. Vous vous croyez à l'abri au mois de mai, puis après c'est mieux sec tout d'un coup. Et oui, nous on dit que nos meilleures années c'est les années de sec, mais cette année c'est un peu dur quand même. C'est un peu trop sec quand même. C'est un peu trop sec. Et même pour les bêtes, pour boire, bien sûr, elles sont rentrées ici. Mais dans les prairies, vous avez suffisamment d'eau encore? Ah bah, de toute façon, nous, il y a des points d'eau Des points d'eau. qui sont alimentés par le réseau, hein. Donc quand elles sont dehors, elles peuvent aller chercher de l'eau. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Absolument. Puis voilà, donc en tout cas, les bêtes, elles sont bien suivies. Elles sont à l'ombre ici. Le bâtiment, on va vous le montrer. Il y a plus de 100 laitières ici. Il y a plus de 150 génisses, c'est ça? Oui. Parce que quand on veut faire de l'agriculture, il faut de la mécanique. Il faut bien sûr le cheptel, mais il faut aussi des grands bâtiments comme ici, c'est ça, hein? Eh oui, 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 oui. Ouais, aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. C'est un petit peu la course en avant, mais Absolument. pour survivre, ben, il faut y aller. On vous le dit, hein, Bob Boursier nous dit des types super et plein de courage, de passion, un moral d'acier malgré tout. Bis à tous, nous dit Bob. Et bonjour de Cranfsal, nous dit Sandra. Voilà, on nous regarde depuis un peu partout, hein, en France. En tout cas, on voulait, dans l'émission, vous rencontrer. On parlera effectivement d'agriculture en général. Et dans cette petite pastille vidéo Facebook, que tu connais Facebook, hein? Oui, évidemment. Et puis alors, qu'est-ce qu'il faisait petit, lui, quand il y avait l'émission de la place du village? Ben, il dansait devant la télé. Allez, C'est le générique de la place du village. voilà, tout le monde le saura comme ça. Et ben, en tout cas, ça nous fait super plaisir. L'émission continue avec son générique bien particulier qui fait comment les génériques des émissions là, ça fait comment déjà? Bonjour à tous. Courage Joseph, nous dit Gilbert. Courage, nous dit Patricia. Bah, écoutez, un grand merci. Florent, un petit bonjour à tes amis du côté de Sénat ou d'ailleurs. Bonjour à tout le monde. Hein, voilà, n'hésitez pas à liker la page Facebook La Place du Village. Florent, allez, vas-y, tous tes copains, Hervé. Eh ben, écoutez, bonjour à tous ceux que je connais. Et Ah, puis- bien sûr. Non, parce que j'ai connu la famille Garcin ici, plusieurs générations d'agriculture ici. Johan Fumeau nous donne bonjour depuis la Suisse aussi. Courage. Alors, est-ce que c'est aussi sec en Suisse là-bas, hein? Vous n'avez peut-être pas de quoi faire les fromages et les chocolats non plus, hein? Ça se trouve. Alexis, 20 ans, un petit bonjour à tes copains, tes copines. Oui, bah, un petit bonjour à tout le monde alors. Voilà. Tiens. Et puis donne-leur rendez-vous, je sais pas, pour une soirée ou pour une fête, j'en sais rien. Ouais, où ils veulent, quand C'est ils pas veulent. obligatoire, on est bien d'accord. En direct, Facebook, la place du Village, ça passe comme ça. Allez, Bertrand qui nous vient des Olières. Eh ben, petit bonjour à tous mes amis. Voilà, ils seront contents de te voir. Tout à fait. Bertrand qui travaille sur l'exploitation ici. Et voilà, le plus jeune, 15 ans, notre ami Jules. Un petit bonjour à toutes les MFR de Creusailles. Voilà, les MFR de Creuset, on les connaît bien là-haut. Qui viennent mettre un petit like sur cette page, la place du village. Quelle marque de tracteur utilisez-vous? Ah, on pose des questions, dites donc, hein. Hein, Julien, Lemoine, quelle marque de tracteur vous utilisez ici? Il faut demander à Florent, moi je suis pas matériel. Oh, Massey Ferguson. Massey Ferguson. Ah ben, j'ai Massey Ferguson, moi. Hein. Et c'est américain? Anglais. C'est anglais, pardon. Je dis une bêtise, c'est anglais. Ouais. Oui. D'accord. Là aussi, on nous invite à réfléchir à la mécanique parce qu'il faut du matériel. Il faut parfois s'endetter un peu pour avoir du bon matériel. Hein. Oui, oui. Bah, aujourd'hui, on n'a pas le choix, quoi. Là, qui va Bien chez qu'on le fasse des choix assez cohérents, mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous saluer et puis vous remercier et vous féliciter encore parce que l'agriculture est entre bonnes mains en pays de Savoie grâce à vous, grâce aux jeunes qui sont là et qui prendront tôt ou tard la relève. Corne ou pas de corne, nous dit mon frère jumeau qui regarde également apparemment. Pas de corne. On explique pourquoi il n'y a pas de corne parce que on va encore se faire disputer sinon. Donc nous, on a fait le choix de ne pas avoir les cornes, pour la bonne et simple raison qu'on est en stabilisation libre. Absolument. Et pour le respect des animaux, et ben, qui ne se tapent pas entre eux. Et puis Absolument. notre sécurité à nous, quoi. Sécurité, on l'a compris. Donc il y a des arguments, on le dit bien. Les bêtes, on ne souffre pas pour autant. Hein. Non, non, pas du tout. De toute façon, quand on intervient, c'est à la naissance et elles sont endormies. Donc, Absolument. Julien Aymonier nous demande, c'est quand la fête pour Alexis là? Julien Aymonier, tu connais ou pas? Oui, Eh oui, ben, je donnez connais. bonjour à Julien, il m'a demandé comme est-ce qu'on fait la fête. Bah, quand il veut. Eh ben Julien, c'est comme tu veux, il est prêt, regardez, il a les bottes pour aller en fête, à la fête directement. Il met juste les escarpins et c'est parti. Alors sur la vidéo, elles sont sans cornes, nous dit Maddy, il a raison, effectivement, et en réalité aussi. Voilà, bah écoutez, on va vous laisser parce que sinon on passera beaucoup de temps, on va nous terminer notre émission. On a été bien accueillis à Montagny-les-Langes, c'était un bonheur. Et puis bon vent à tout le monde, continuez dans vos métiers, dans vos passions, et on sait que tout ira mieux pour le meilleur des mondes grâce à vous demain, quelles qu'en soient les circonstances. C'est ça Flo? Oui.
Arvi pas, comme on dit chez nous. Arvi, pas, merci. Allez, à bientôt. Merci à ceux qui nous ont regardés ou qui ont communiqué sur ce direct live Facebook, La Place du Village. À tout bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci encore.